Salut et bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, un animé avec un nom un petit peu barbare, attention préparez-vous, Yahali Olenuse Shunlabu Komewa Machigaitelu. Autrement appelé en anglais My Youth Romantic Comedy is Wrong as Expected. Je sais, j'ai un accent de merde, que ce soit en anglais, en japonais ou même en français, mais je m'en fous. L'anime est aussi surnommé pour abréger Oregairu, Oregairu, enfin bref, moi je dirais Oregairu ou Oregairu, c'est pareil, parce que j'ai une bonne prononciation de français de merde. Oregairu donc est une série de light novel qui a connu plusieurs adaptations, par exemple en manga, mais surtout en anime, et c'est de cet anime-là dont on va parler aujourd'hui. L'anime Oregairu comporte 2 saisons, chacune de 13 épisodes, et les 2 saisons ont été produites par des studios différents. Je m'en doutais un petit peu, mais je viens d'aller vérifier quand même. La première saison a été produite par le studio Brains Base et la seconde par le studio Feel. Attention, pas Feel comme un bout de ficelle, Feel plutôt comme la chanson de Robbie Williams. Non, je ne chanterai pas. Non, non et non. L'histoire est celle d'Ikigaya Hachiman, adolescent atypique, asocial, blasé de la vie, qui va se voir forcé par son professeur à intégrer le club des bénévoles, le club des volontaires, enfin c'est pareil selon la traduction. C'est en fait un club qui se charge de résoudre les problèmes des autres élèves du lycée. Le club est tenu par une élève du nom de Yukinoshita Yukino. Ouais, je sais, le nom de famille et le prénom se ressemblent, c'est un petit peu un jeu de mots. Les personnages principaux d'ailleurs auront en fait la même initiale, enfin une double initiale, c'est-à-dire le prénom et le nom qui commencent par la même lettre, enfin voilà. Yukino donc, fille forte au caractère bien trempé qui saura tenir tête à notre héros. Voilà, ça c'est le speech de départ de l'animé. Alors, honnêtement, si je parle de cet animé-là, c'est pas parce qu'il m'a particulièrement marqué, comme Clannad par exemple, mais c'est tout simplement parce que je viens de le terminer en fait. Enfin, je viens de le terminer, je l'ai terminé en janvier, mais bon, c'est il y a pas longtemps. Du coup, c'est assez frais dans ma tête, et je pense que je ferai pareil pour tous les mangas et animés que je présenterai, enfin que je finirai, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je finirai un manga ou un animé, je le présenterai. Comme ça évitera les erreurs de mémoire, de mauvais souvenirs, etc. Oui, parce que ça arrive. Sans transition, on passe à la partie technique. Je vais te montrer une image de la saison 1, voilà, mémorise-la bien. Et voici une image de la saison 2. Maintenant le petit jeu sans revenir en arrière, sans tricher bien sûr, c'est à toi de deviner ce qui graphiquement différencie les 2 saisons. Tu peux mettre pause, mais franchement ne triche pas, ne reviens pas en arrière, réfléchis par toi-même, essaye de faire avec ta mémoire en fait, c'est plus intéressant. Bon, je te remontre une autre image si tu veux, saison 1. Et saison 2. J'espère que tu as deviné par toi-même, dans le pire des cas, je te donne la réponse. Moi, ça m'a choqué, ça m'a sauté aux yeux parce que j'ai enchaîné les 2 saisons. Tu remarques que les dessins sont vachement différents. Les traits dans la saison 2 sont un peu plus fins, un peu plus précis, un peu plus uniformes. Le trait est en fait un peu plus proche d'autres mangas ou animés que tu peux connaître. Mangas ou animés actuels surtout. Et les traits de la saison 1 font entre guillemets un petit peu plus cartoonesque, mais vraiment un tout petit peu. Et le jeu des couleurs, bien sûr, est vachement différent. Les couleurs dans la saison 1 sont vachement plus uniformes. En fait, il y a moins de couleurs, mais elles sont un petit peu plus foncées, un peu plus classiques entre guillemets. C'est les teintes qu'on a souvent l'habitude de voir dans d'autres animés. Alors que dans la saison 2, t'as vachement plus de variations sur les couleurs, mais elles sont vachement plus claires. Après, on aime l'un ou l'autre, c'est une question de goût, mais globalement, la saison 2 est un petit peu mieux dessinée que la saison 1. Et si t'as envie de jouer un petit jeu, vu que dans la vidéo je te présenterai des images des 2 saisons, c'est à toi de reconnaître laquelle est issue de la saison 1 et lesquelles sont issues de la saison 2. Si tu veux jouer bien sûr. Je te force pas et je te donnerai pas la réponse, c'est juste pour toi. Les dessins sont quand même vraiment moyens, hein. Tiens, je te montre un exemple issu de la saison 1. Normalement, tu devrais avoir l'œil pour voir le défaut. Si au pire t'y arrives pas, tu peux retourner comme je te l'ai montré dans la vidéo sur Rêve. Voilà. Et là, tu vois clairement que le haut de l'œil, ça va pas, c'est beaucoup trop haut. Donc voilà, je te montre une autre image, tiens, un plan un peu plus éloigné, et je trouve que c'est assez moche, ça pique un peu les yeux, voilà. Et t'as pas mal de choses comme ça dans la saison 1 qui qui me piquent les yeux, voilà. C'est pas extrêmement grave, mais c'est pas très soigné quand même, quoi. Surtout quand tu compares à un petit bijou comme Clannad, quoi. La saison 2 aussi, des fois, ça va pas, hein. Regarde par exemple ça, voilà, ça va pas, ça, tu vois. Et un truc que j'aime pas dans la saison 2, c'est le personnage principal. Enfin, le graphisme du personnage principal. Regarde sa gueule dans la saison 1, elle est super. Tu sens bien le mec frustré de la vie avec son regard vraiment abattu. Sa coupe de cheveux là avec les cheveux plaqués, ça fait un peu capa, moi j'aime bien. C'est vraiment le mec qui prend pas soin de lui-même, de son apparence et ça va bien. Et dans la saison 2, bah il change de gueule en fait, hein. Il paraît moins frustré, les yeux sont moins entre guillemets cartoonesques, ça paraît moins frustré. Il change de coupe de cheveux, il se met à avoir des pics en fait, des cheveux qui partent un peu dans tous les sens comme beaucoup d'autres personnages de manga et du coup franchement tu lui agrandis un peu ses pupilles et tu tombes sur un personnage de manga, enfin un autre personnage de manga comme des personnages normaux quoi. Il perd un peu sa singularité. Ça c'est dommage.
En même temps, peut-être qu'on lui donne un regard un peu moins frustré parce que plus l'anime avance, moins il sera frustré. Je t'ai pas spoilé, je pense que tu t'en doutes un peu. Mais non, en fait, j'ai pas l'impression que ce soit fait exprès. Je pense que c'est juste techniquement les gens dessinent différemment. Enfin voilà, ce changement m'a choqué parce que Hachiman est un mec vachement blasé et du coup, lui donner une apparence de pas trop blasé, c'est pas top. J'espère, si tu as déjà vu l'animé, que tu avais déjà vu ce changement. Donc voilà, dessin pas top top. C'est d'autant plus frustrant que les dessins parfois sont jolis, bien faits. Parfois les arrière-plans sont bien faits. Mais bon, voilà, globalement, le tout n'est pas très bien soigné. Pas comme Clannad. Les animations sont vraiment moyennes. Enfin, en temps normal, ça va à peu près, mais parfois elles sont juste dégueulasses. Je pense notamment à la saison 1, à un moment, il y a un concert, enfin des gens sur scène, et l'animation quand il bouge, quand il joue l'instrument qui danse un peu, c'est juste dégueulasse, quoi. Ou même dans la saison 2, il y a une course, à un moment, les gens courent, et l'animation quand ils courent, c'est juste dégueulasse aussi. Donc voilà, animation dégueulasse par moment, mise en scène plutôt bonne, les plans sont assez judicieux, des zooms sur les personnages, enfin sur le visage des personnages quand il le faut, une bande son vraiment moyenne, en fait, aucun thème ne m'a marqué. Alors c'est négatif dans le sens où y a rien d'assez bon pour que je m'en souvienne, mais en même temps c'est positif parce que finalement y a rien d'assez mauvais pour que je m'en souvienne aussi. Donc voilà, bande son vachement passe-partout, donc voilà, pas grand chose d'autre à dire dessus. Les openings sont sympathiques, celui de la saison 1 comme celui de la saison 2, ça reflète bien l'esprit de la série. Il faut que je fasse une vidéo pour t'expliquer ce que j'aime dans un opening, mais voilà, les openings sont bien. Une petite préférence musicale pour le premier, mais c'est personnel. Les endings sont sympas, un peu de fanservice dans la première saison, mais globalement c'est sympathique, franchement. Et puis un petit délire que j'ai pas compris, dans la deuxième saison, à un moment, pendant l'épisode, il te repasse l'opening de la saison 1, enfin, la chanson de l'opening de la saison 1, et l'ending aussi de la saison 1, j'ai pas trop compris, voilà. Voilà, pour la partie technique, c'est terminé, et c'est franchement pas super brillant. On passe maintenant aux personnages, et ce sont les personnages qui font l'intérêt de l'animé, dans le sens où je trouve qu'ils sont très bien construits. En tout cas, les trois personnages principaux. Alors, on est dans une comédie romantique, j'ai pas pensé à le préciser en intro, mais normalement, tu l'as compris avec le titre de l'animé en anglais. Même si j'ai un accent de merde, normalement, vu que je t'ai mis une image, t'as pu lire le titre et t'as pu le traduire. Si vraiment t'as besoin, je vais te le traduire là. Ça veut dire en fait, comme je m'y attendais, ma comédie romantique de jeunesse est mauvaise ou fausse. Et oui, le expect, ça veut pas dire espérer. S'il vous plaît, ne traduisez plus expect par espérer. Expect, ça veut dire s'attendra. Je dis ça parce que c'est une faute d'anglais que beaucoup d'élèves font. Alors c'est bizarre venant d'un mec qui te dit Young GTO au lieu de Young GTO. Mais voilà, rappelez-vous-en et voilà, ça vous servira peut-être un jour. Enfin bref, Oregairu est une comédie romantique. Donc par définition, les personnages sont clichés. Sauf que là, franchement, les trois personnages principaux sortent un peu des sentiers battus. Je vais te présenter le personnage que j'ai le plus aimé, dans sa construction parce que j'adore analyser la construction des personnages. Donc le personnage dont j'aime plus la construction, pas forcément le personnage en lui-même, il s'agit de Yui Gama Yui. Ce personnage est parfait pour te séduire, jeune otaku. Enfin, si tu es un jeune homme, un jeune adolescent, un otaku, je pense que ce personnage devrait te plaire. Yui Gama est THE personnage conçu pour te séduire, vraiment. Graphiquement déjà, elle est mignonne comme tout, elle est kawaii, avec en plus un truc qui permet en fait graphiquement de la différencier des autres personnages, te montrer que c'est un personnage unique, que ce sera l'élu de ton cœur, pour te montrer que ce n'est pas une énième fille conçue pour te séduire, c'est qu'elle a une coupe de cheveux particulière, un genre de chignon sur le côté, je sais pas trop ce que c'est. Physiquement, on peut pas dire qu'elle soit mal foutue, elle est très bien fichue, comme tous les personnages dessinés quasiment. Elle a des boobs, des gros boobs, mais pas trop gros, c'est pas comme Fairy Tail, c'est bien gros comme il le faut, tu vois. Enfin, comme il le faut pour séduire un otaku qui aime bien les gros boobs, par définition, j'ai envie de dire. Et voilà quoi, physiquement, elle est bien foutue, elle a été conçue pour être entre guillemets un peu l'idéal masculin. Elle a aussi une couleur de cheveux qui permet de la différencier des autres. Niveau personnalité, tout est fait pour qu'elle soit attachante. Elle est gentille, elle est adorable, elle est toujours gaie, toujours joyeuse, elle a toujours le sourire, en fait elle est conçue pour te donner le sourire. Derrière sa façade de fille joyeuse, tu te rends compte que c'est une fille sentimentale, qui a une certaine tendresse, mais qu'elle a aussi des certaines faiblesses que tu pourras découvrir dans l'animé, histoire de pas la rendre trop parfaite, parce qu'une fille parfaite c'est chiant, tu vois, elle est vraiment conçue, c'est vraiment pensé, pour te séduire. Elle est parfois un peu exaspérante, mais franchement c'est pas trop, c'est des moments où elle sait pas prendre des décisions, mais franchement c'est pas trop exagéré. Elle est moins exaspérante que Nagisa par exemple, puis elle a des petits gimmicks, des petits tics de langage en fait qui ont été conçus pour la rendre attachante. C'est genre sa salutation c'est ya hello, ou alors elle surnomme Yukino Yukinon, jeu de mots avec son nom de famille Yukinoshita, enfin voilà, plein de trucs qui la rendent attachante. Donc si tu es un gros difficile et que tu n'es pas tombé sous le charme de Yui Gama, bon en même temps il faut être dans le public visé, c'est-à-dire un garçon entre environ je sais pas 13 et 16-17 ans. Moi perso je suis capable de me mettre dans la tête d'un garçon de cet âge-là parce que je l'ai vécu. Ça me permet de dire que peut-être que j'aurais été séduit par ce personnage si j'avais été plus jeune. Mais voilà quoi, si tu es une fille ou si tu es plus vieux, pas plus vieux comme la pluie
plus vieux, t'as compris, ou gay par exemple, bah voilà, je pense que Yuigama ne te séduira pas. C'est normal, tu n'es pas le public visé. Mais voilà, pour les otaku, les ados, le public visé qui ne sont pas séduits par Yuigama, tu as un personnage vachement différent, exprès pour combler les lacunes de Yuigama, lacunes dans la séduction bien sûr, parce que il se peut que Yuigama soit pas ton type de fille. Tu as Yukino, qui est l'héroïne de l'anime, avec Hachiman, et puis Yuigama se greffe aussi en fait en tant qu'héroïne. Donc voilà, si tu n'as pas accroché à Yuigama parce que par exemple tu as trouvé exaspérant, tu as Yukino, la fille forte en apparence, super intelligente, super brillante, super distinguée, beaucoup plus classe, même physiquement tu vois, ils ont pensé à ça. Elle a des petits seins, enfin une poitrine normale entre guillemets, ce qui lui donne plus de classe. Elle est jolie, elle est tout aussi bien foutue que Yuigama. Non, je ne fantasme pas sur des adolescentes et encore moins sur des dessins d'adolescentes. J'analyse graphiquement. Quand je dis parfait, c'est dans le sens graphique. Les proportions, tout est bien fait. Et voilà quoi, la femme super brillante, intelligente, classe, qui semble introvertie, encore une opposition face à Yuigama qui est extraverti. Yukino qui est introverti un peu, mais qui sait répondre quand il le faut, a de la répartie, et malgré sa façade de personnage imperturbable, c'est une fille sentimentale qui a des sentiments. Yukino va révéler un petit peu sa personnalité au fil du temps, et ça c'est intéressant. Donc voilà, avec Yuigama je pense que tu séduis peut-être 70% des otaku, avec Yukinon 29% qui reste, et franchement pour les 1% de pas satisfaits, t'as quand même d'autres personnages. Si t'es un petit peu maso, t'as la prof qui se montre un peu dominatrice, tu as la sœur de Yukino qui paraît parfaite en apparence, c'est un petit peu un mix entre Yuigama et Yukino, dans le sens côté extraverti comme Yuigama, toujours le sourire, la joie, la bonne humeur, mais l'intelligence et la classe de Yukino en même temps. Mais elle paraît trop parfaite, donc c'est un petit peu un défaut en soi. Si t'es toujours pas satisfait, t'as la petite sœur du héros, je reviendrai sur elle plus tard. Et si t'es toujours pas satisfait, dans la saison 2, une autre fille est introduite, qui est graphiquement, je trouve, encore plus jolie que Yuigama, et Yukino, la fille en apparence parfaite, mais qui a l'air de cacher des petites choses. Enfin, tu verras. Donc voilà, normalement, tu as tous les goûts représentés, tout est fait pour que tu sois séduit par un personnage. Pour peu que tu sois un otaku. Mesdemoiselles, on a aussi un petit peu pensé à vous, mais beaucoup moins que pour les garçons. Mais vous avez aussi le mec en apparence parfait, Hayato, le mec avec lequel on a toutes rêvé de sortir quand on était au lycée. Le mec beau, populaire, intelligent, sociable, gentil, sportif, footballeur, entre guillemets leader d'un groupe d'amis, c'est-à-dire que le groupe d'amis n'est quasiment rien sans lui, tellement il a la classe, apprécié par tout le monde, enfin voilà, c'est the mec parfait, on a toutes fantasmé sur un mec comme ça un jour. Et malheureusement, mademoiselle, si tu n'as pas craqué pour ce personnage, si par exemple tu n'aimes pas le mec trop parfait en apparence, bah t'as pas grand chose d'autre. Les autres personnages masculins, c'est un peu de la merde. Bon, après t'as toujours le héros qui est bourré de défauts, qui pourrait peut-être te séduire, mais je pense pas, franchement. Mais voilà quoi, de toute façon, Oregairu est conçu pour les garçons et pas pour les filles. Enfin, quasiment que pour les garçons. Et au cas où tu te demandes, non, je ne suis pas gay, je ne suis pas une fille. Mais j'essaye de me mettre dans la tête d'une adolescente. Et voilà, si j'en étais une, je pense que Hayato, j'aurais, je pense, fantasmé dessus, quoi. Mais c'est fort possible que tu n'aies pas été séduite par Hayato. En plus, c'est un personnage un petit peu secondaire. Mais voilà, malheureusement, t'as pas beaucoup d'autres choix. Comparé aux garçons, en fait, c'est comme si t'avais que Yuigama quoi, Yuigama qui séduira pas tout le monde. Après pour les autres personnages, t'as une flopée de personnages secondaires qui servent tous à rien, tous autant qu'ils sont en fait. T'as le gros otaku de merde qui est pas drôle, qui est lourd dans tous les sens du terme, il sert à rien. T'as la folle, la grosse fan de yaoi qui fait que gueuler, qui veut voir des mecs ensemble etc, qui amène entre guillemets des situations d'humour, mais moi ça me fait pas rire. T'as un personnage qui est introduit très rapidement, tu te dis qu'il va être super important en fait, mais non, tu le vois 2 épisodes et finalement bah tu le vois quasiment plus. Tu as Totsuka, si tu n'as pas vu l'épisode 2, clique ici pour sauter le spoil, parce que je vais te spoiler un petit truc en fait, c'est pas grave, ça te gâchera pas le plaisir, parce que c'est quelque chose que t'apprends 2 minutes après avoir vu ce personnage, mais franchement je me suis laissé avoir et je veux pas te gâcher en fait ce plaisir de te faire avoir. Donc voilà, clique. Mais ouais, Totsuka c'est un garçon qui a une apparence de fille, moi-même je me suis laissé avoir, tout comme le héros en fait. Mais voilà quoi, ce personnage dans l'histoire il sert un peu à rien, il amène juste des situations d'humour, dans le sens où le héros qui est un homme hétérosexuel, le fait qu'il craque complètement pour un autre homme, c'est rigolo, sachant qu'il craque limite plus pour Totsuka que pour les autres filles de l'anime, c'est rigolo. Enfin c'est quasiment le seul humour qui m'a fait rire dans l'anime, parce que l'anime se veut comique, surtout dans la saison 1. Donc voilà, les personnages globalement féminins sont très bien construits je trouve pour séduire le spectateur. Et enfin tu l'attendais, tu as le personnage principal, Hachiman Ikigaya. Pour beaucoup de gens, c'est limite la seule raison pour laquelle ils ont regardé cet animé. C'est un personnage atypique. En gros, c'est le gros frustré de la vie, le gros solitaire qui n'a absolument aucun succès, aucun ami, aucun copain, aucune copine, personne ne l'aime, personne ne fait attention à lui, ou alors le considère comme un loser. Et du coup, lui, en fait, il n'aime personne, il se crée une sorte de cocon, une sorte de bulle, et il va en fait mépriser, alors intérieurement, dans sa tête, parce que publiquement,
extérieurement il n'ose rien dire, il va mépriser les autres personnes. Par exemple, pour lui, si personne ne l'aime, etc., c'est pas sa faute à lui, c'est parce que la jeunesse est pourrie. C'est un personnage qui sort un peu des sentiers battus, dans la mesure où en général, le speech dans une comédie romantique, c'est que le héros est un petit naïf, gentil, et que du coup, toutes les filles vont être amoureuses de lui. Non, là c'est un peu différent. Niveau sociabilité, Hachiman niveau 0, mais à côté de ça, il est super intelligent. En fait, il a du recul, pardon, j'ai bégayé, ça arrive. Il analyse pas mal le comportement des gens, même si parfois il se trompe, il se fourvoie un petit peu sur les gens, parce que malheureusement pour lui, niveau sociabilité, interaction sociale, connaissance sociale, direction des gens, vu qu'il ne voit quasiment personne, il s'y connaît pas beaucoup. Et du coup, il ne sait pas adapter son comportement par rapport aux autres, comme tout le monde le fait. Et ce personnage est conçu pour deux types de spectateurs. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ce sont mes analyses personnelles sur les personnages. Rien n'est officiel, rien n'est déclaré, c'est moi qui pense ça. Donc Hachiman est conçu en premier lieu pour les otaku qui vont s'identifier à lui, dans le sens où eux non plus n'ont pas d'amis, pas de copines, etc. Et donc comme dans toute œuvre, entre guillemets œuvre, ecchi, harem, etc., il vit un petit peu un rêve, il arrive dans un club où il rencontre des filles, où des filles vont venir à lui, etc. De quoi faire fantasmer les otaku. Alors oui, le comportement, la vision des choses de Hachiman est assez poussé, exagéré dans le cynisme, mais quand il réfléchit, en fait, c'est bien foutu. C'est-à-dire que tout le monde peut se reconnaître dans les pensées d'Hachiman, même les gens sociaux. C'est un peu comme quand tu lis un horoscope, en fait, toutes les phrases sont écrites pour que des gens se reconnaissent dedans. Et alors, les horoscopes, je trouve que c'est un peu de la merde, parce que c'est de la merde, c'est pas vrai, c'est de l'arnaque. Mais en même temps, je suis admiratif des gens qui écrivent ça, parce que c'est bien écrit, c'est bien trouvé. Le fait de mettre un petit peu de tout pour que les gens se reconnaissent dedans. Là, Hachiman, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Et donc, tout le monde, enfin, même si t'es quelqu'un qui a des amis, etc., j'espère ça pour toi, t'as forcément eu des pensées comme Hachiman, c'est-à-dire mépriser un groupe de gens qui te sort par la tête, des gens dont les conduites t'exaspèrent et t'as envie de leur cracher à la gueule comme Hachiman, etc. Donc ouais, Hachiman est conçu, donc à la fois pour les otaku pour qu'on s'identifie à lui, mais aussi pour les gens en fait, les spectateurs entre guillemets un peu plus externes, qui analysent Hachiman avec un peu de recul, et qui vont trouver des traits de personnalité d'Hachiman en eux, enfin plutôt de leur personnalité dans Hachiman. Spectateurs qui vont aimer observer Hachiman, ses réactions, parce que c'est un personnage assez atypique en fait, et qui vont le trouver intéressant à suivre, et pas parce qu'il s'identifie à lui, mais surtout parce qu'ils vont aimer l'observer comme, entre guillemets, un phénomène social. Donc voilà, Hachiman c'est un personnage très bien construit, qui représente quasiment à lui seul tout l'intérêt de la série, pour beaucoup de personnes. Et donc, ce que je dis pour ceux qui s'identifient à Hachiman, forcément, en découle une attirance pour Yuigama ou Yukinon, ou d'autres personnages. Je reviens sur la petite sœur, parce que c'est un personnage que j'apprécie, c'est la petite sœur parfaite, un peu chieuse mais pas trop, un peu taquine, attachante, mignonne mais pas trop. Elle a une petite dent là qui m'évoque une autre petite sœur dont je ferai une vidéo sur l'anime un jour. Physiquement elle est mignonne sans être très jolie, au moins elle a pas de boobs, enfin de gros boobs. Et surtout en fait j'adore sa relation avec son frère, entre Hachiman et sa sœur, parce que enfin on a un animé où la relation entre le héros et sa petite sœur est saine, normale j'ai envie de dire, où la petite sœur n'est pas amoureuse de son frère. Putain, parce que ça me saoule dans les harems en fait. Comme s'il n'y avait pas cette fille qui tombe amoureuse du héros, il faut rajouter la petite sœur. T'as l'impression que c'est un peu le fantasme ultime des japonais, c'est n'importe quoi. Faire tomber la petite sœur amoureuse du frère, mais c'est trop nimble quoi. Et pourquoi pas la mère tant qu'on y est, pourquoi pas la grand-mère, pourquoi pas la chienne tant qu'on y est, la chatte aussi. Et le cochon d'Inde, tant qu'on y est, non, je sais pas. Enfin bref, et je suis tellement exaspéré qu'en fait, j'en suis à un stade où je suis content quand on voit une relation entre frère et sœur normale. C'est quand même grave. Tu te rends compte un peu de la qualité de l'animation japonaise, enfin ce qu'on nous sort en ce moment. Mais ouais, Hachiman et sa sœur, c'est cool, ils s'aiment comme un frère et sa sœur, c'est sain. C'est parfois drôle, c'est parfois touchant, et c'est pas ambigu. T'as des exemples concrets, par exemple, à un moment où ils sont à la mer, et t'as la petite sœur qui pose en maillot de bain, mais vraiment pas pour séduire son frère, juste pour le fun, pour rigoler. Elle lui dit alors comment tu me trouves? Et voilà, Hachiman il va dire ouais, c'est ça, t'es la plus belle du monde, mais complètement blasé parce qu'il en a rien à foutre. Il ne fantasme pas sur sa sœur, il ne la considère pas comme une femme à part entière, enfin une femme avec laquelle, enfin pour laquelle il aurait du désir. C'est sa sœur, c'est bien. Parce que franchement, si le mec se met à rougir, c'est que ça va pas. L'animé ça va pas. Il fantasme sur sa sœur, c'est n'importe quoi. Contraste d'autant plus fort que quelques secondes après, t'as Yuigama qui se pointe en maillot de bain, et là il va être rouge comme une tomate. Donc c'est pas que le mec est insensible, il aime les femmes, mais voilà, au moins il est insensible à sa petite sœur. Et malgré ça, ils s'aiment tous les deux comme un frère et une sœur. Dans la saison 2, t'as une scène assez intéressante, où voilà, c'est du mini-spoil, mais ça a rien à voir avec l'intrigue, enfin ça fait pas avancer l'intrigue. Mais t'as la sœur qui dit à son frère, t'as beau être un loser, t'es quand même mon frère, quoi. Quand on reste 15 ans avec une même personne, c'est normal qu'on s'attache à elle. Mais aucun amour, aucun désir, etc., comme dans d'autres comédies romantiques ou harem de merde. Et j'espère que s'il a une saison 3 un jour, que la petite sœur sera pas amoureuse d'Hachiman. Pitié, non, s'il vous plaît. Donc voilà pour les personnages. En résumé, tous clichés, sauf le héros et les deux héroïnes, qui sont tous les trois bien construits. Puis il y a la petite sœur, un peu cliché, mais bien construite quand même. Mais la petite sœur, c'est un personnage ultra secondaire. Et tant mieux, parce que si elle était principale, ça voudrait dire qu'elle rentrerait un petit peu dans le harem, et ça non,
On passe maintenant au scénario, c'est moyen, comédie romantique, slice of life, on suit en fait l'évolution des personnages, de leur amitié, de leurs sentiments, surtout le héros en fait qui est un asocial et qui va un petit peu se prendre au jeu du club, qui va malgré lui, sans qu'il le dise, apprécier avoir des contacts avec autrui, des relations amicales avec d'autres personnes. Donc voilà, forcément une comédie romantique, tu t'attends à ce que les filles tombent toutes amoureuses du héros, que ça se transforme en harem, je vais pas t'en dire plus sur ça, tu verras par toi-même, juste que j'ai été agréablement surpris par la saison 1, et j'ai commencé la saison 2 avec des a priori, enfin voilà, parce que j'avais peur que ça se transforme en n'importe quoi. Enfin bref, je peux pas en dire plus sans spoiler. Le héros crée des relations aussi avec d'autres personnages. Par exemple, j'aime beaucoup sa relation avec Hayato. Le contraste en fait entre le loser, le mec entre guillemets à ne pas fréquenter au lycée, enfin considéré comme le mec à ne pas fréquenter, et le mec à l'apparence, enfin tout est parfait. Et le fait qu'ils s'estiment tous les deux, c'est vachement intéressant. Et leur relation évolue pas mal, c'est pas mal franchement. C'est peut-être la relation que j'aime le plus avec celle du héros et sa petite sœur. Voilà, t'as des intrigues un peu nazes, genre une petite fille dont ils vont vouloir prendre soin. Là, je te parle de la saison 1, 13 épisodes, ça se regarde. C'est pas extra, c'est pas super, mais ça se regarde, un peu d'évolution, des sentiments, enfin, des relations, des amitiés, un peu d'humour. Même si Clannad, avec Sonora, m'a vachement plus fait rire dans la saison 1, c'est correct, et bon, allez, je peux pas m'en empêcher quand même. Un mini spoil, ça ne se transforme pas en harem de n'importe quoi dans la saison 1. J'avais peur de ça, mais en fait, le héros c'est tellement loser que non. Et du coup, j'ai commencé la saison 2 avec pas mal d'a priori. La crainte que ça se transforme en RM, et est-ce que ça l'a été? Je te le dirai pas, tu verras par toi-même. Donc voilà, la saison 1 c'est pas l'animé du siècle, mais ça se regarde, ça reste assez sympathique. Perso, j'ai regardé cet animé juste parce que le light novel est ultra populaire au Japon, numéro 1 des ventes souvent, devant même Sword Art Online, tu te rends compte du truc. Donc voilà, par curiosité otaku, etc., je voulais savoir ce que c'était. Et du coup pour Oregairu, vu le succès, je m'attendais à un truc vraiment bon, mais en fait c'est juste correct, pas mal. Ça peut pas être pire que Sword Art Online. Donc voilà, si un jour tu te fais chier et que t'as rien d'autre à regarder, tu peux regarder cet animé là, c'est pas mal. L'épisode 13 de la saison 1 se termine en fait, il ne conclut rien en fait. C'est un épisode comme un autre. Pour connaître la suite, il faut que tu regardes la saison 2. Et la saison 2, même si techniquement c'est un petit peu meilleur que la saison 1, j'ai trouvé que c'était de la merde. Je me suis forcé vraiment à regarder, surtout au milieu de la saison 2, je me suis forcé à regarder jusqu'au bout parce que je vais toujours au fond, enfin au bout des choses, je suis comme ça, même si j'aime pas. En même temps c'est pas mal parce que ça m'a permis de me forcer à regarder Clannad, à pas lâcher Clannad, et je peux dire que je regrette pas. En fait la saison 2 part pas mal en fait, dans la continuité de la saison 1, et en fait très vite t'as une espèce de mélodrame de merde, mais totalement injustifié. Un truc d'adolescent, de lycéen dont on te fait un pataquès pas possible. Y a même pas une mort, c'est vraiment un truc de merde, ça se prend la tête pour rien. C'est faire du mélodrame pour faire du mélodrame, quoi. C'est vraiment de la merde. C'est un peu comme la touche mélodrame qu'on t'ajoute dans les histoires parallèles de Clannad, ou la fin de la saison 1, par exemple. Saison 1 de Clannad, je veux dire. Oui, je parle beaucoup de Clannad. De toute façon, t'as remarqué dans toutes mes vidéos, je fais référence à des animés et mangas que j'ai déjà présentés. C'est un petit peu le jeu, tu vois. Puis enfin, quand c'est un truc de merde, enfin c'est même pas une intrigue, ce mélodrame de merde est résolu, à la fin de la saison 2, ça revient à peu près comme avant, c'est pas mal, ça se suit. Mais ça se termine pas. En fait, on attend une saison 3, parce qu'en fait, tu vois, à la fin de la saison 2, le dernier épisode, à la fin, t'as Yukino qui dit je vais vous dire un truc ?» Fin. Voilà, c'était pas du gros spoil quand même, ça t'a rien spoilé, mais voilà. On attend une saison 3. Est-ce qu'il y en a une? Non, pour l'instant, c'est pas annoncé. Mais je pense qu'il y en aura une vu le succès du light novel. Voilà, maintenant, on va passer au doublage. Franchement, ils sont bons. Tu sens bien que le héros est frustré de la vie avec sa voix. Yukinon, tu sens bien la fille qui parle sèchement, c'est bien fait. Yuigama, tu sens bien la fille joyeuse avec une voix toute mignonne, c'est bien fait aussi. Totsuka qui a une voix qui lui colle bien, c'est bien fait aussi. Enfin voilà, tout est bon. Tu retrouveras par exemple si tu regardes Fairy Tail, il y a pas mal de seiyuu que tu retrouves dans cet anime là dans Oregairu. T'as le seiyuu de Hayato qui fait pas mal d'autres voix dans d'autres shonen. Shonen Neketsu assez connu mais des personnages assez secondaires en général. Le reste franchement je crois que j'ai pas reconnu grand chose. Peut-être la voix du gros porc là que j'ai déjà entendu plein de fois mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça m'arrive, voilà. Si tu sais qui c'est parce que j'ai la flemme de le chercher, je veux bien savoir. Ah si, j'ai failli l'oublier, t'as la sœur de Yukinon qui double un autre personnage assez connu que je t'ai présenté dans une autre vidéo. Bon là c'est un peu facile parce que je t'ai présenté qu'un autre animé c'est dans Clannad forcément, mais voilà, quand j'aurai plein de vidéos sur plein d'animés ce serait rigolo, du coup je te ferai deviner. Mais ouais en fait la sœur de Yukinon double, enfin la seiyuu de la sœur de Yukinon est la même que celle de Nagisa. C'est sympa parce qu'en fait tu passes d'une fille naïve comme Nagisa, un peu exaspérante, à une fille super intelligente qui a toujours la pêche avec la sœur de Yukinon et c'est pas mal. Tu vois depuis tout à l'heure je dis Yukinon, en fait tu vois j'ai même chopé le gimmick de Yuigama, même si je suis pas tiré par elle, elle m'a influencé avec ses petits gimmicks. Tu te rends compte de la puissance du personnage. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur l'animé. Tiens, je vais faire un petit hors-sujet parce que j'aime ça et j'aime t'apprendre des choses. Enfin, c'est peut-être des choses que parfois tu sais déjà, mais voilà, je pense que ça apprend des choses quand même à quelques personnes. Dans la vidéo sur Nana, je t'ai appris un texte de loi. Dans la vidéo sur GTO, je t'ai pas appris grand-chose, si ce n'est quels sont les mangas et animés les plus populaires pour moi. La vidéo sur Clannad, je t'ai appris la construction d'un visual novel.
Sur Akira, tout ce qui est cyberpunk. Sur Rave, une petite technique de dessin. Et là, je vais t'apprendre un truc, mais vraiment, juste pour le fun, que tu sais peut-être déjà. De toute façon, même les gens qui savent pas, ils diront pas qu'ils savent pas, parce que voilà, ils auront peur de le dire, c'est comme ça. On veut toujours faire celui qui sait tout sur internet, y compris moi. Et là, un petit point culture. Enfin, déjà, j'ai regardé l'animé en VO, mais à un moment, on voit des animaux. Si je vous dis que les pingouins savent voler, est-ce que vous me croyez? Parce que c'est vrai, les pingouins savent voler. Dans l'animé, à un moment, on voit en fait des animaux que les personnages vont appeler à l'oral des pingouins. Mais ce ne sont pas des pingouins pour nous, bons français qu'on est, ce sont des manchots. Parce qu'en fait, le terme international penguin, penguino, etc., dans plein d'autres langues, je sais pas, j'ai pas fait espagnol, désigne un animal que chez nous, on traduit par le manchot. Donc le manchot, en fait, en français, ça se traduit en anglais par penguin. C'est n'importe quoi, c'est merci la langue française. Et du coup, le pingouin, en langue française, le mot pingouin désigne un autre animal qui vole, alors que le manchot ne vole pas. Donc voilà, en fait, à un moment, ils vont parler de penguin à l'oral, mais ce sont des manchots. Donc voilà, fin du point culture, j'espère que ça t'aura appris quelque chose. Maintenant, ceux qui n'ont pas vu l'animé dans son intégralité peuvent quitter la vidéo, parce que je vais aborder une mini-analyse spoil. Voilà, quitte la vidéo s'il te plaît. Va regarder l'animé si tu veux ou pas, hein. Voilà, tu feras ton avis toi-même si tu veux. Donc voilà, maintenant qu'il y a plus de gens qui n'ont pas vu l'animé, que tout le monde a vu l'animé, enfin je m'adresse à ceux qui ont vu l'animé. Je reviens sur le mélodrame. C'est un peu de la merde là, c'est quand Hachiman fait sa fausse déclaration à Ebina pour sauver le mec, je sais plus comment il s'appelle, enfin la relation. Le mec avec les cheveux longs là, j'ai déjà oublié son nom, tu te rends compte? Tellement il est pas intéressant ce personnage. Ça ne plaît pas à Yuki Inon, tout simplement parce que d'une, elle n'aime pas les méthodes d'Hachiman, mais aussi parce qu'elle est jalouse en fait, elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour ce gars-là. Yui Gama a des sentiments pour Hachiman dès le début, dès la saison 1, de toute façon parce que Hachiman a sauvé son chien, donc elle le voit un peu comme un super-héros. Et donc pour la fin, le souci de Yui, c'est qu'elle veut en fait se confesser à Hachiman, mais elle ose pas le faire, parce qu'elle a peur en fait de détruire leur amitié, enfin détruire la relation qu'ils ont tous les trois, ce qui est compréhensible et bien amené. Yukinon, elle, a des sentiments pour Hachiman, mais elle n'ose pas lui avouer. On le voit par exemple avec la boîte de chocolat qu'elle ose pas lui donner là, et c'est un petit peu le souci d'Yukinon, c'est qu'elle intériorise un peu trop, elle sait pas extérioriser ses sentiments. Et à la fin, en fait, Yui aurait voulu que tout soit réglé, c'est pour ça qu'elle pousse plus ou moins Yukinon, en fait, à se confesser, plus ou moins pour que je pense que tout soit réglé, que Hachiman choisisse, en fait, l'une ou l'autre. Et Yui, en fait, est prête à tout pour gagner, et c'est aussi pour ça qu'elle dit que c'est peut-être pas une si gentille fille que ça, mais Hachiman ne veut pas que Yukinon soit forcée, contrainte d'avouer elle-même ses sentiments. Pour ça qu'il la stoppe, parce que ce serait en fait un peu casser le personnage de Yukinon, qui est le personnage fort, qui prend d'elle-même ses décisions. Après, est-ce que Hachiman a compris les sentiments que les filles avaient pour lui? J'en suis pas certain, je suis pas sûr du tout. Je pense que oui, mais j'en suis pas certain parce que justement en fait il a tellement pas eu de relation sociale qu'il sait pas trop interpréter et comprendre les sentiments des gens, même si Yuigama a fait beaucoup de sous-entendus pendant tout l'animé. Donc voilà, Hachiman en fait je sais pas s'il joue double jeu comme oui en fait. Si son discours a un double sens comme oui. Ou s'il est sincère, je sais pas. Mais voilà quoi, en fait ça se finit un peu en queue de poisson, la peur des protagonistes, c'est surtout que leur cercle d'amitié là, tous les trois, soit brisé par des relations entre guillemets amoureuses. C'est pas mal, c'est une thématique qui revient pas mal dans l'anime aussi, par exemple avec le groupe d'Ayato, quand le chevelu là, je sais plus son nom, est amoureux d'Ebina. La crainte de tout le monde c'est que le cercle d'amis soit détruit. Quant à l'intrigue de la famille de Yukino, perso je m'en bats un peu les couilles, c'est un peu de la merde. J'ai aussi un peu peur de la prof, qu'elle tombe sous le charme d'Hachiman, ce sera un peu n'importe quoi. Enfin bref, la saison 3 me fait peur, là l'autre fille là, avec les cheveux dorés là, la jolie fille ajoutée dans la saison 2, j'ai déjà oublié son nom, en même temps je pense qu'après une heure d'enregistrement, j'ai plus trop de neurones pour réfléchir. Mais ouais, j'ai aussi peur qu'elle elle tombe amoureuse de Hachiman, ça commence un petit peu, enfin voilà, la saison 3 me fait un peu peur, je pense que ça va être un gros harem de merde. Quant à l'intrigue sur les études, le passage en classe supérieure, on s'en bat un peu les couilles, enfin on s'en fout un peu du côté études, devenir professionnel des personnages. Ce qui est important c'est entre guillemets qu'ils vont être plus ou moins dans des classes différentes, et ça va plus ou moins altérer les relations amicales. Ce qui est important c'est est-ce qu'ils seront dans la même classe, est-ce qu'il y aura des séparations, etc. Donc voilà, Oregairu aborde quelques thématiques comme l'amour ou l'amitié, mais ça vole pas super haut. Mais les relations entre les personnages sont quand même assez crédibles, pas trop stéréotypées, plus crédibles que dans beaucoup d'autres animés et mangas de ce genre. J'ai bien aimé l'évolution des personnages, notamment le héros qui se sociabilise de plus en plus, et qui semble de moins en moins frustré et blasé de la vie, même s'il veut pas trop le montrer, il apprécie avoir des relations. Le personnage de Yukino qui extériorise un petit peu plus ses sentiments, enfin de plus en plus, mais un petit peu plus, mais pas assez comme il le faudrait, pour déclarer son amour à Hachiman. Quant à Yuigama, elle a pas beaucoup évolué pendant l'animé, mais en même temps, elle a pas grand chose à se reprocher. Elle était peut-être un peu indécise, avait peut-être un peu du mal à prendre des décisions, on le voit là quand elle est un peu tiraillée entre son groupe d'amis et le groupe Hachiman Yukino, elle évolue un peu de ce côté-là, mais voilà quoi.
quand même, Oregairu se transforme finalement un petit peu en harem. Même si tu sens le triangle amoureux depuis le début de l'anime, j'avais espéré que peu de personnages tombent amoureux du héros en fait. Un peu comme à la fin de la saison 1 où t'as officiellement que Yuigama qui est amoureuse de lui. Ça aurait été encore plus drôle que Yuigama soit amoureuse du héros, mais que le héros soit amoureux de Yukino, tu vois, mais Yukino soit pas amoureuse de Hachiman. Mais voilà quoi, globalement il fallait faire tomber amoureux les deux personnages de Hachiman parce que comme je l'ai expliqué, ils ont été créés pour séduire les spectateurs, surtout ceux qui se seraient identifiés à Hachiman, donc voilà. Mais voilà quoi, pour finir, ça reste un animé assez correct, assez bon, mauvais au milieu de la saison 2, mais ça se regarde. Après, je ne sais pas ce que vaut le light novel, mais pour qu'il soit souvent en tête des ventes au Japon, je pense qu'il y a souvent quelque chose quand même. Pas souvent, je pense qu'il y a sûrement quelque chose. Si elle sort un jour, je regarderai la saison 3 pour connaître la fin, enfin le fin mot de l'histoire. S'il vous plaît, s'il y en a qui lisent le light novel, pas de spoil ici dans les commentaires. J'en ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, pouce vers le haut, si elle t'a pas plu, pouce vers le bas. Un commentaire pour me dire ce que t'as aimé ou ce que t'as pas aimé, ça me ferait plaisir dans tous les cas. Si tu veux suivre mes vidéos, être au courant des sorties, etc., tu peux t'abonner, c'est vachement important de t'abonner, ça te fera gagner du temps. T'auras pas besoin d'aller voir si je sors des autres vidéos, tu seras prévenu par mail, c'est vachement super intéressant. Et voilà, en t'abonnant, en fait, tu économiseras du temps, et le temps, c'est de l'argent, donc voilà, abonne-toi. Allez, sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, je sais pas à quelle heure tu vas regarder ma vidéo. Je te dis à bientôt, je vous dis tous à bientôt. Allez, salut, salut!